Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. L'ordre de mobilisation générale est lancé immédiatement par la suite. Un appel auquel seuls les caldoches et les métropolitains peuvent y répondre au pays. Le code de l'indigénat étant en vigueur à cette époque. Cependant, nécessitant de beaucoup d'hommes, l'État français décide d'élargir le recrutement aux Kanaks en 1917. On estime à l'époque qu'il y a environ 8500 hommes aptes à s'engager. Toutefois, une loi stipule que pas plus d'un dixième de la population autochtone peut être recrutée. C'est ainsi que commence une campagne de recrutement. Les responsables du service des affaires indigènes convoquent les chefs de tribu et les incitent à désigner parmi leurs sujets des hommes pour aller à la guerre. Si au début le recrutement se fait facilement, les demandes de l'état-major augmentent au fur et à mesure, rendant compliquée l'embauche de jeunes Kanaks pour la guerre. Le chef du service des affaires indigènes va donc utiliser la force et l'intimidation auprès des chefs pour qu'ils désignent des hommes sous la contrainte. Certains recruteurs iront plus loin en faisant des promesses. Lots de terre, semences, citoyenneté, autant d'engagements qui ne seront pas respectés au retour des guerriers. Un enrôlement abusif qui mènera à la rébellion de certains chefs kanaks, comme la révolte de 1917. Au total, plus d'1 millier de Kanaks se sont engagés dans la Grande Guerre, et près de 600 y ont trouvé la mort.